Toi qui portes ce poids depuis si longtemps. Toi qui te réveilles la nuit avec cette boule au ventre, ce sentiment étrange que tu ne corresponds pas à ce monde, que tu es en décalage, que quelque chose cloche chez les autres ou chez toi. Laisse-moi te révéler un secret que le monde ne connaît pas, une vérité qui dérange, qui bouscule et qui libère. L'argent. Ce billet de banque froissé dans ta poche, ce compte en banque que tu regardes avec anxiété, cette prospérité que tu vois chez les autres et qui te brûle les yeux, tout cela n'est pas ce que tu crois. L'argent n'est pas sale, l'argent n'est pas mauvais, l'argent est un test, une sonde spirituelle qui plonge au fond de ton âme pour faire remonter ce qui s'y cache. Ce que tu ressens face à l'argent, ce n'est pas une question de budget, c'est une question de cœur. Car l'argent, je te le dis solennellement, l'argent révèle ton identité spirituelle. Il agit comme un miroir divin tendu devant ton visage. Quand tu regardes ce miroir, tu n'y vois pas ton reflet financier, tu y vois l'état de ton âme, la nature de ton lien avec Dieu, la profondeur de ta foi ou l'ampleur de tes blessures. Pourquoi es-tu ici aujourd'hui à écouter ces paroles ? Pourquoi cette vidéo a-t-elle atterri sur ton écran, toi qui te sens souvent incompris, rejeté, trahi par ceux qui devaient t'aimer ? Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Tu es peut-être assis seul dans ta chambre ou dans ton salon, avec ce sentiment que personne ne comprend la bataille qui fait rage à l'intérieur de toi. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui semblent réussir sans effort, qui accumulent sans peine, qui sont entourés, aimés, soutenus. Et toi, tu es seul. Tu es l'élu solitaire, celui que les autres regardent avec méfiance, celui dont on jalouse le don sans même savoir le nommer, celui que l'on trahit parce que ta seule existence dérange leur confort spirituel. Ta souffrance, je la connais. Tu es comme un Joseph au fond d'une citerne, vendu par tes propres frères parce que ta lumière les aveuglait. Tu es comme un David poursuivi par Saül dans le désert, traqué par celui qui devrait te bénir, parce que l'onction sur ta vie fait trembler les trônes mal établis. Tu es seul, fatigué, et tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant d'obstacles ? Pourquoi l'argent semble-t-il toujours fuir devant moi, ou pire encore, diviser ce que j'aime ?» Laisse-moi te révéler la raison spirituelle de ta souffrance. Elle est profonde, elle est ancienne, elle est inscrite dans les Écritures. Ce n'est pas une malédiction, c'est une marque d'élection. Quand quelqu'un cherche à te briser financièrement, quand on te vole, quand on te ment, quand on ferme des portes devant toi, quand on dit du mal de toi pour ruiner ta réputation et donc tes sources de revenus, ce n'est pas contre toi que l'on lutte, c'est contre celui qui est en toi. Les gens ne réagissent pas à ta personne, ils réagissent à l'onction, ils réagissent au poids de gloire qui repose sur ta vie. Et cela, c'est insupportable pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Pourquoi les frères de Joseph l'ont-ils haï ? La Bible est claire, ils ne pouvaient pas lui parler paisiblement. Pourquoi ? À cause de ses rêves, à cause de sa tunique. La tunique, c'était la faveur du Père, la preuve visible que Joseph était choisi, mis à part. Et toi, tu as aussi une tunique, cette tunique invisible que les autres ne voient pas, mais qu'ils sentent. Ils sentent cette odeur de bénédiction sur ta vie, cette grâce qui te suit, cette porte que Dieu ouvre pour toi. Et cela réveille en eux la bête. La jalousie n'est pas une simple émotion humaine, elle est une force spirituelle, un venin qui vient des profondeurs de l'enfer. Regarde l'histoire de Caïn et Abel. Pourquoi Caïn a-t-il tué son frère ? Dieu lui-même pose la question à Caïn. Pourquoi es-tu irrité ? La réponse est dans l'offrande. Abel a donné le meilleur de son troupeau, Caïn a donné ce qu'il avait sous la main. L'argent, les biens, l'offrande, c'est le révélateur. Caïn n'a pas tué Abel parce qu'Abel était méchant, il l'a tué parce qu'Abel était juste. Il l'a tué parce que la prospérité spirituelle d'Abel, symbolisée par son offrande acceptée, a mis en lumière la pauvreté intérieure de Caïn. La lumière d'Abel a exposé les ténèbres de Caïn. Et au lieu de guérir ces ténèbres, Caïn a choisi d'éteindre la lumière. C'est cela, la psychologie du pécheur. L'homme naturel ne supporte pas la comparaison avec l'homme spirituel. Le jaloux ne cherche pas à s'élever, il cherche à descendre celui qui est élevé. C'est une mécanique démoniaque ancestrale. Pourquoi certaines personnes ont-elles cherché à te briser, à ruiner tes projets, à t'humilier devant ceux qui comptaient pour toi ? Parce que ta simple présence est un jugement sur leur vie. Ton intégrité est un reproche vivant à leur compromission. Ta foi est une condamnation de leur incrédulité. Et plutôt que de se repentir, ils préfèrent détruire le témoin.
Il est écrit dans Proverbe 27, verset 4, « La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui tiendra devant la jalousie ?» La jalousie est plus forte que la colère, elle est plus tenace, plus rusée, elle ronge les os, dit la Bible. Ceux qui te jalousent sont en train de se consumer eux-mêmes. Leur corps est peut-être vivant, mais leurs os pourrissent. Mais toi l'élu, tu ne dois pas regarder à eux, tu dois regarder à celui qui t'a choisi. Dieu permet cette jalousie, Dieu permet cette persécution, non pas pour te détruire, mais pour te séparer de ceux qui ne sont pas de ton camp, pour te purifier comme l'or dans la fournaise. Si tu n'avais pas été trahi, tu serais peut-être resté dans la maison de ton père, confortablement installé, et tu ne serais jamais devenu le gouverneur de l'Égypte. Si tu n'avais pas été poursuivi par Saül dans le désert, traqué par celui qui devrait te bénir, parce que l'onction sur ta vie fait trembler les trônes mal établis, tu es seul, fatigué, et tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant d'obstacles ? Pourquoi l'argent semble-t-il toujours fuir devant moi, ou pire encore, diviser ce que j'aime ?» Laisse-moi te révéler la raison spirituelle de ta souffrance. Elle est profonde, elle est ancienne, elle est inscrite dans les Écritures. Ce n'est pas une malédiction, c'est une marque d'élection. Quand quelqu'un cherche à te briser financièrement, quand on te vole, quand on te ment, quand on ferme des portes devant toi, quand on dit du mal de toi pour ruiner ta réputation et donc tes sources de revenus, ce n'est pas contre toi que l'on lutte, c'est contre celui qui est en toi. Les gens ne réagissent pas à ta personne, ils réagissent à l'onction, ils réagissent au poids de gloire qui repose sur ta vie. Et cela, c'est insupportable pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Pourquoi les frères de Joseph l'ont-ils haï ? La Bible est claire, ils ne pouvaient pas lui parler paisiblement. Pourquoi ? À cause de ses rêves, à cause de sa tunique. La tunique, c'était la faveur du Père, la preuve visible que Joseph était choisi, mis à part. Et toi ? Tu as aussi une tunique, cette tunique invisible que les autres ne voient pas, mais qu'ils sentent. Ils sentent cette odeur de bénédiction sur ta vie, cette grâce qui te suit, cette porte que Dieu ouvre pour toi, et cela réveille en eux la bête. La jalousie n'est pas une simple émotion humaine, elle est une force spirituelle, un venin qui vient des profondeurs de l'enfer. Regarde l'histoire de Caïn et Abel. Pourquoi Caïn a-t-il tué son frère ? Dieu lui-même pose la question à Caïn. Pourquoi es-tu irrité ? La réponse est dans l'offrande. Abel a donné le meilleur de son troupeau. Caïn a donné ce qu'il avait sous la main. L'argent, les biens, l'offrande, c'est le révélateur. Caïn n'a pas tué Abel parce qu'Abel était méchant. Il l'a tué parce qu'Abel était juste. Il l'a tué parce que la prospérité spirituelle d'Abel, symbolisée par son offrande acceptée, a mis en lumière la pauvreté intérieure de Caïn. La lumière d'Abel a exposé les ténèbres de Caïn. Et au lieu de guérir ces ténèbres, Caïn a choisi d'éteindre la lumière. C'est cela, la psychologie du pécheur. L'homme naturel ne supporte pas la comparaison avec l'homme spirituel. Le jaloux ne cherche pas à s'élever, il cherche à descendre celui qui est élevé. C'est une mécanique démoniaque ancestrale. Pourquoi certaines personnes ont-elles cherché à te briser, à ruiner tes projets, à t'humilier devant ceux qui comptaient pour toi ? Parce que ta simple présence est un jugement sur leur vie. Ton intégrité est un reproche vivant à leur compromission. Ta foi est une condamnation de leur incrédulité. Et plutôt que de se repentir, ils préfèrent détruire le témoin. Il est écrit dans Proverbe 27, verset 4, « La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui tiendra devant la jalousie ?» La jalousie est plus forte que la colère, elle est plus tenace, plus rusée, elle ronge les os, dit la Bible. Ceux qui te jalousent sont en train de se consumer eux-mêmes. Leur corps est peut-être vivant, mais leurs os pourrissent. Mais toi l'élu, tu ne dois pas regarder à eux, tu dois regarder à celui qui t'a choisi. Dieu permet cette jalousie, Dieu permet cette persécution, non pas pour te détruire, mais pour te séparer, pour te purifier comme l'or dans la fournaise. Si tu n'avais pas été trahi, tu serais peut-être resté dans la maison de ton père, confortablement installé, et tu ne serais jamais devenu le gouverneur de l'Égypte. Si tu n'avais pas été poursuivi par Saül dans le désert, traqué par celui qui devrait te bénir, parce que l'onction sur ta vie fait trembler les trônes mal établis, tu es seul, fatigué, et tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant d'obstacles ? Pourquoi l'argent semble-t-il toujours fuir devant moi, ou pire encore, diviser ce que j'aime ?» Laisse-moi te révéler la raison spirituelle de ta souffrance. Elle est profonde, elle est ancienne, elle est inscrite dans les Écritures. Ce n'est pas une malédiction, c'est une marque d'élection.
Quand quelqu'un cherche à te briser financièrement, quand on te vole, quand on te ment, quand on ferme des portes devant toi, quand on dit du mal de toi pour ruiner ta réputation et donc tes sources de revenus, ce n'est pas contre toi que l'on lutte, c'est contre celui qui est en toi. Les gens ne réagissent pas à ta personne, ils réagissent à l'onction, ils réagissent au poids de gloire qui repose sur ta vie. Et cela, c'est insupportable pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Pourquoi les frères de Joseph l'ont-ils haï ? La Bible est claire, ils ne pouvaient pas lui parler paisiblement. Pourquoi ? À cause de ses rêves, à cause de sa tunique. La tunique, c'était la faveur du Père, la preuve visible que Joseph était choisi, mis à part. Et toi ? Tu as aussi une tunique, cette tunique invisible que les autres ne voient pas, mais qu'ils sentent. Ils sentent cette odeur de bénédiction sur ta vie, cette grâce qui te suit, cette porte que Dieu ouvre pour toi, et cela réveille en eux la bête. La jalousie n'est pas une simple émotion humaine, elle est une force spirituelle, un venin qui vient des profondeurs de l'enfer. Regarde l'histoire de Caïn et Abel. Pourquoi Caïn a-t-il tué son frère ? Dieu lui-même pose la question à Caïn. Pourquoi es-tu irrité ? Si ces paroles font vibrer une corde en toi, si tu sens que ce message n'est pas un simple discours mais une parole prophétique pour ta vie, alors ne reste pas passif. Laisse une trace de ta présence dans les commentaires. Dis simplement ce que ton cœur ressent. Montre que toi aussi, tu fais partie de cette génération d'élus qui se lèvent. Et rejoins notre cercle sur Mystère divin des élus en t'abonnant. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer le pain qui descend du ciel, pour être nourri à la table du Seigneur. Ne laisse pas cette parole se perdre dans les sables de l'indifférence. Accroche-toi à elle. Maintenant, allons plus loin. Allons au cœur de la fournaise. Parlons de l'argent, ce grand révélateur. Dans Matthieu 25, verset 23, le maître dit à son serviteur « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Le peu de choses dans cette parabole, c'est l'argent, c'est le talent, la ressource, le bien matériel. Dieu regarde comment tu gères ce peu pour savoir s'il peut te confier le beaucoup, c'est-à-dire le spirituel, les âmes, les nations, la véritable richesse qui ne périt pas. Si tu n'es pas capable de gérer l'argent sans qu'il prenne la place de Dieu dans ton cœur, comment Dieu pourrait-il te confier la puissance du Saint-Esprit ? Si tu es rongé par l'inquiétude financière au point d'en oublier la foi, comment pourras-tu supporter le poids de la gloire ? L'argent est un test d'intégrité divine. Quand on te vole, quand on te trompe, quand on te retient ton salaire, comment réagis-tu ? Est-ce que tu maudis ? Est-ce que tu te renfrognes ? Est-ce que la haine s'installe ? Ou bien est-ce que tu dis, comme Job, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni ». Ta réaction face à la perte financière est le thermomètre de ta foi réelle. Tu peux chanter fort le dimanche, mais si le lundi la perte de quelques euros te jette dans l'amertume, ton chant n'était que du bruit. Analysons la psychologie du jaloux, de celui qui te veut du mal à cause de l'argent ou de la faveur. La jalousie dans son essence est une forme d'adoration dévoyée. Le jaloux adore ce que l'autre a. Il a fait de l'objet de sa convoitise une idole, et l'idolâtrie, c'est la porte ouverte aux démons. C'est écrit dans 1 Corinthiens 10, la table des démons. Quand quelqu'un est jaloux de toi, il entre dans un esprit de compétition qui n'est pas de Dieu. Il ne peut pas se réjouir avec toi, il ne peut pas célébrer ta victoire, parce que ta victoire est vécue comme sa défaite. C'est l'esprit de Caïn, c'est l'esprit d'Ésaü. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, et ensuite il a haï Jacob. Il a méprisé la bénédiction quand elle était à sa portée, mais il a pleuré de rage quand il l'a vue sur son frère. C'est une folie démoniaque. Ces gens-là ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent ce que tu as, mais ils ne veulent pas du Dieu qui te l'a donné. Ils veulent le résultat sans la racine, la bénédiction sans l'obéissance, la puissance sans la croix. Et leur vie devient un chaos, un désordre permanent, parce que Jacques 3, verset 16 dit « Là où il y a la jalousie et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. » Toi, l'élu, tu es peut-être entouré de ces personnes, dans ta famille, dans ton travail, dans ton église même, des gens qui te regardent de travers quand tu réussis, des gens qui minimisent tes succès, des gens qui disent « c'est de la chance, c'est parce qu'il connaît quelqu'un, il se croit sorti de la cuisse de Jupiter ». Ils cherchent à expliquer ta bénédiction par des causes humaines, parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'idée que Dieu ait choisi quelqu'un d'aussi imparfait que toi. Mais c'est justement ça le génie de Dieu, il choisit ce qui est
faible pour confondre ce qui est fort. Il choisit ce qui est méprisé pour réduire à néant ce qui est orgueilleux. Tu es la lettre de recommandation de Christ, écrite non par d'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Et cette lettre, certains voudraient la déchirer. La question que tu dois te poser, et c'est une question qui va te brûler les lèvres, c'est: quel est mon rapport à l'argent? Est-ce que je suis en train de courir après lui comme si c'était le souffle de ma vie? Est-ce que je regarde ceux qui ont plus que moi avec un pincement au cœur? Est-ce que je suis en train de me comparer constamment? Parce que la comparaison est le piège de l'ennemi. Quand tu te compares, tu entres dans le domaine de la jalousie, même si c'est toi le jaloux. Et cela te ferme la porte de la bénédiction. Dieu ne bénit pas la convoitise, Dieu bénit la gratitude. En toute chose, rendez grâce, dit l'apôtre. L'homme reconnaissant est un homme prospère, même s'il a peu, parce qu'il a la paix. L'homme ingrat est un homme pauvre, même s'il a des millions, parce qu'il a les enfers dans le cœur. Regarde la différence entre Saül et David. Saül avait tout, la royauté, l'armée, le pouvoir, les richesses. Mais il avait une chose qui a tout gâché, la jalousie. Quand les femmes chantaient « Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000 », la jalousie est entrée dans le cœur de Saül comme un serpent. À partir de ce moment-là, plus rien n'a eu d'importance. Il avait le trône, mais il ne pouvait pas en profiter, parce que son regard était fixé sur David. Il passait son temps à essayer de tuer celui qui le dépassait. Il est mort seul, abandonné, sur une montagne, transpercé par son épée. David, lui, avait faim. Il fuyait. Il dormait dans des cavernes. Il n'avait rien, mais il avait une chose, la foi. Il ne regardait pas à ce que Saül avait, il regardait à celui qu'il avait choisi. Et à la fin, David a reçu la couronne. La jalousie a détruit Saül et l'humilité a élevé David. Toi, aujourd'hui, es-tu un David ou un Saül? Non pas dans la situation, mais dans le cœur. Est-ce que la prospérité des méchants te fait enrager? Est-ce que tu passes ton temps à calculer combien les autres gagnent, combien les autres ont, quelle voiture ils conduisent, quelle maison ils habitent? Si c'est le cas, tu es en train de creuser ta propre tombe. La jalousie est une pourriture pour les os. Elle te ronge de l'intérieur, elle te prive de sommeil, elle te donne des ulcères, elle te rend aigri. Et pendant ce temps-là, la vie passe. Pendant ce temps-là, Dieu attend que tu lèves les yeux vers lui, la source de toute eau vive. Dieu te prépare à une élévation, mais cette élévation ne pourra se faire que si tu es guéri de la jalousie et si tu es guéri de la peur de la jalousie des autres. Il faut que tu apprennes à porter la faveur. Porter la faveur, c'est lourd. Être choisi, c'est un poids. Pourquoi tant d'hommes de Dieu tombent-ils? Pourquoi tant de leaders s'effondrent-ils sous le poids de la gloire? Parce qu'ils n'ont pas été préparés dans le secret. Ils ont voulu la puissance sans passer par la souffrance. Ils ont voulu l'argent sans passer par la gestion de la pauvreté. Ils ont voulu la foule sans passer par la solitude. Mais Dieu te forme dans le désert. Il te forme dans l'humiliation. Il te forme dans le manque, non pas pour te détruire, mais pour te donner des racines profondes. Un arbre qui doit pousser haut doit avoir des racines profondes. Si tu n'as pas de racines, au premier vent de la critique, au premier regard de travers, au premier refus, tu tombes. Mais si tes racines sont ancrées dans le roc, qui est Christ, tu peux tout supporter. Tu peux voir les autres t'insulter, te trahir, te voler et rester debout, parce que ta vie n'est pas cachée dans leur opinion, elle est cachée en Dieu. Il y a un mystère terrible dans la Bible, c'est l'histoire d'Akan. Tu la connais? Dans le livre de Josué. Israël vient de remporter une grande victoire à Jéricho. Toute la ville est détruite et Dieu dit « Tout ce qui est précieux, tout l'argent, tout l'or, tout le bronze et le fer est consacré à l'Éternel. Il doit entrer dans le trésor de la maison de Dieu. C'est interdit de le prendre pour soi. » Mais Akan regarde un beau manteau de Shinar, un lingot d'or et un lingot d'argent. Il convoite, il prend et il cache. À cause de ce péché, Israël perd la bataille suivante à Haï. Des hommes meurent, et quand la chose est découverte, Akan et toute sa famille sont lapidés. Tu vois, la convoitise d'Akan a non seulement causé sa perte, mais elle a affecté tout le peuple. L'argent volé, l'argent mal acquis, l'argent pris avec convoitise, c'est un poison. Il apporte la mort. Combien de familles sont aujourd'hui détruites à cause de l'héritage? Des frères et sœurs qui ne se parlent plus, qui se déchirent devant les tribunaux parce qu'ils convoitent la part de l'autre. Ils préfèrent l'argent plutôt que l'amour fraternel. C'est un esprit de Jézabel, c'est l'esprit du monde. Et la Bible dit « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Toi, l'élu, tu es appelé à vivre différemment. Tu es appelé à être un distributeur de bénédictions,
pas un thésauriseur de richesses. L'argent entre tes mains doit devenir une arme spirituelle. Il doit servir à étendre le royaume de Dieu. Il doit servir à nourrir les pauvres, à soutenir les veuves, à finir l'œuvre, à envoyer des missionnaires. Si l'argent est un test, il est aussi un outil que Dieu veut sanctifier dans ta vie. Mais il ne peut le sanctifier que si tu le présentes. Il ne peut bénir ce que tu lui caches. Il faut que tu fasses un autel de ton porte-monnaie. Il faut que tu dises « Seigneur, tout ce que j'ai vient de toi. Je ne suis qu'un gestionnaire. Aide-moi à être fidèle dans les petites choses pour que je puisse être établi sur beaucoup. » Parlons maintenant de ceux qui t'ont fait souffrir. Je sais que c'est douloureux. Je sais que les plaies sont encore vives. Peut-être que quelqu'un t'a volé, peut-être qu'un associé t'a trahi, peut-être qu'un membre de ta famille a menti sur toi pour s'approprier un héritage ou une faveur. La douleur est réelle, mais je viens te dire au nom du Seigneur, laisse tomber. Laisse tomber les comptes, laisse tomber la rancune. Pas parce que c'est facile, pas parce qu'il le mérite, mais parce que toi tu es un enfant du roi et que tu n'as pas le temps de t'arrêter pour ramasser les ordures. Ta course est trop haute, ton appel est trop grand. Si tu passes ton temps à regarder en arrière pour maudire ceux qui t'ont fait du mal, tu vas trébucher et tomber. Regarde devant toi, regarde l'étoile du matin, regarde celui qui t'appelle. Joseph a eu toutes les raisons de haïr ses frères. Ils l'ont jeté dans une citerne, ils l'ont vendu comme un esclave, ils ont menti à son père en disant qu'il était mort. Pendant des années, Joseph a souffert en Égypte. Il a été accusé à tort, jeté en prison, oublié. Mais quand il est devenu gouverneur, quand ses frères sont venus à lui affamés, à genoux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Il ne s'est pas vengé. Il a dit « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu a projeté de faire du bien, afin de sauver la vie à un peuple nombreux. » Voilà la révélation. Voilà l'identité spirituelle. Joseph savait qui il était. Il savait que sa vie était entre les mains de Dieu, pas entre les mains de ses frères jaloux. Il savait que l'argent, le pouvoir, la gloire, tout cela n'était rien comparé à la fidélité à son Dieu. Et toi, qui es-tu? Es-tu celui que les hommes ont rejeté ou celui que Dieu a choisi? Es-tu celui qui a été volé ou celui qui possède la vraie richesse? Il est temps que tu changes de perspective. Il est temps